Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello, hello! Ah, je suis contente de vous retrouver ce matin. Bon, ça fait que 2 semaines. En fait, 2 semaines, c'est court. Voilà. Donc, je suis très contente de reprendre l'année prochaine, enfin 2026, hein, c'est pas si loin que ça, c'est dans moins d'un mois. Je suis très contente de reprendre les thèmes de Sophie parce que ça fera 2 vidéos. Mais pour ce qui est de présentation de mes avancées, du coup, ce sera une fois par mois. 2 semaines, c'est trop court. Donc, de toute façon, s'il n'y avait pas eu les thèmes de Sophie, je serais passée à 3. Je m'en rends compte. Tiens, 10h10. Nous sommes le 6 décembre, samedi 6 décembre. Donc, je tourne une semaine à l'avance. Donc, vous aurez cette vidéo le samedi 13 décembre. Voilà, quand vous me regardez, vous êtes le 13 décembre. Nous sommes le 13 décembre. Parce que j'espère bien y arriver, figurez-vous, au 13 décembre quand même. Donc c'est un Flosstube, bien entendu. Enfin, bien entendu. À la base. Flosstube et blabla, hein, vous le savez avec moi. Si c'est ceux qui n'aiment pas les vidéos de plus d'une heure. Non, pas au revoir. Non, non, je suis bête. Vous regardez en 2 fois. Parce que c'est rare que j'arrive à 2 heures quand même, ça m'arrive. Mais du coup, 2 fois 1 heure. 2 fois 3/4 d'heure. Hein, voilà. Ou alors, si vous n'aimez pas ma trombine, désabonnez-vous, je ne sais pas. Faites quelque chose, ne regardez pas. Voilà, je vous le dis dès le début, hein, parce que pour les nouveaux, je suis assez bavarde. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc du coup, mes vidéos sont rarement, je pourrais presque dire jamais en dessous 1h20. C'est comme ça. Moi, je supporte pas les vidéos. Je m'installe pas devant une vidéo, un Flosstube qui fait 1/4 d'heure, 20 minutes, parce que je suis dépitée. Je reste sur ma faim, donc je les regarde pas. Voilà, chacun, hein. Voilà, ou alors il faut qu'il y en ait 3, 4 que je vais regarder les uns à la suite des autres. Mais bon, moi j'aime bien. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Je n'en ai aucune idée. Je voulais vous montrer, commencer par vous montrer une petite beauté. Je vous ai dit que j'avais fait des achats la dernière fois. Alors, c'est un achat qui n'a rien à voir avec la broderie, mais en même temps, comme c'est une copine brodeuse qui a sa boutique, et puis que c'est trop mignon, et ben je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que je me suis offert. Donc, c'est que je dise pas de bêtises, sa boutique, c'est un chat dans la boutique. C'est Rebecca, donc c'est sur Etsy, un chat dans la boutique. Il y a des mignonneries. Et alors, j'ai reçu ma petite trousse de... pas de voyage. Quand je vais au boulot, quand je vais chez ma mère, quand... Voilà, cette petite trousse. Non, mais elle est pas trop belle. Franchement. Oh, mais quelle mignonnerie. J'en avais une chouïa plus petite que je traînais depuis des années et des années. Et d'un seul coup, je vois passer ça sur Facebook. Parce qu'elle poste sur Facebook. Ah bah, j'ai suivi le lien aussi sec. Voilà. Donc j'ai une petite trousse où je mets, vous savez, le petit truc pour mettre les gouttes dans les yeux, le petit rouge à lèvres, petit anxiolytique, le petit coupe-ongles, petit miroir bien sûr, et l'éternel baume à lèvres en hiver. Voilà. Hop là. Ils en ont fait un tout rose à paillettes chez le petit Olivier. Hop là. Vous voyez, hop. Au boulot, hop, hop. Il y en a qui boivent, j'ai le droit de me maquiller, surtout que ça se voit pas.
Voilà. En plus, ça sent, alors je sais pas, c'est censé. Alors de près, ouais, on voit que c'est un petit peu pailleté. Je fais des bisous à ceux que j'aime. Les autres, je vous fais pas de bisous. Euh, il est un petit peu pailleté. Il est légèrement rosé. Et ils mettent huile d'amande douce et abricot. Moi, je trouve que ça sent la fraise. C'est pas grave, ça sent bon aussi. Oui, il sent la fraise. Bref, on s'en fiche. Donc, merci Rebecca. Trop joli, joli. Ouais, franchement, trop mignon. Et en plus, comme on est copines, bah, elle m'a mis des petits trucs en plus. Donc, ça fait trop plaisir. Ça fait très, très, très plaisir. Voilà ma petite trousse que je voulais vous montrer. Ça démarre bien, Flostube. Quel est le rapport? Les copines brodeuses. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais des trucs à vous dire à la fin. Je regarde si j'ai pas autre chose à... Ça, je voulais vous le montrer au début. Je vais vous parler d'autre chose à la fin. Ça, ok, ok, voilà. Il y aura d'autres trucs pour la fin. On va commencer parce qu'il y en a qui vont s'impatienter, sinon qui vont se barrer. Alors, bref. Bon, ne prenez pas au sérieux tout ce que je dis. Hein. C'est très souvent de l'humour. Voilà. Et mais voilà, c'est comme ça. Vous voyez un peu la longueur là? C'est la longueur où on ne sait pas si est-ce qu'on doit couvrir les oreilles, est-ce qu'on doit mettre derrière les oreilles, est-ce qu'on doit tout mettre derrière les oreilles alors que ça tient pas? Est-ce que mais là je suis décidée à les laisser pousser, mais c'est voilà, c'était intéressant. Bon, on a fait le combien là? On a fait 7 minutes beauté, ok, c'est bien. Bon, j'ai quand même des trucs intéressants à vous montrer. J'ai des FFO. Bon, alors pour Laurent, je vais lui dire parce qu'il ne sait pas, il m'a posé la question. FFO, Fully Finish Object. Voilà. C'est en broderie, bah, voilà, c'est des broderies complètement non seulement finies de broder, mais aussi on en a fait quelque chose, soit encadré, soit un coussin, soit ce qu'on veut. Sur le dos d'une veste en jean, sur un rond de serviette, sur ce que vous voulez, voilà, mais c'est pas rangé dans un tiroir. On en a fait quelque chose. Hmm. Voilà, Laurent, il a voulu me piéger parce que je suis tout le temps en train d'oublier les choses. T'es pas gentil, Laurent, t'es méchant, méchant, méchant. Laurent des Croix Mousquetaires, ah oui, parce que, attention, il y a beaucoup de Laurent, donc je vous le précise. Voilà. Bon, tu vois, je savais. Donc, elle n'a pas un FFO, elle n'en a pas deux, elle en a trois. Oui, monsieur, dame. Alors, un premier, est-ce que je voulais... Non, je ne voulais pas montrer. Vous avez vu... lequel je vous montre? Bah tiens, celui pour mon petit-fils. Qui va partir. Pas mon petit-fils, hein, le cadre. Mon petit lutin de Noël. Alors, que ça vous fasse pas de... Je l'ai mis sous vitre parce que je pense que ils vont me dire ah mais faut pas qu'il touche les fils machin des fois qu'il avale un fil que là ils vont me dire ah mais oui mais si le verre il casse je sais pas. Ils en font ce qu'ils voudront mais voilà mon petit lutin FFO que j'adore. Voilà ce petit lutin rêveur qui demande à la petite étoile est-ce que tu peux m'amener plein de joie dans ma vie. Donc comme je vous ai dit les alors voilà pourquoi je n'aime pas les vitres.
Les points arrière, non mais les points arrière. Alors, déjà, cette petite broderie, elle m'a pas gavée au début. C'est les points arrière qui m'ont gavée en fait. Mais ce sont des petites broderies à je ne sais pas combien de couleurs, je ne sais pas combien de mélanges, des croix, des demi-croix, des points nœuds, des points arrière à gogo. Donc les petites croix, ça allait, jusqu'à ce que j'arrive au point arrière. D'habitude, ça ne me gêne pas. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Oh là là. Une plaie, j'ai cru que je la finirais jamais. Et puis, je me suis rendu compte sur la fin qu'il y avait aussi plein de points de nœuds. Oh, j'ai dit ça sert à rien, donc j'ai fait les points de nœuds juste dans les yeux. Voilà, pour lui faire un petit regard quand même, hein, parce que ça faisait des yeux tout noirs. Voilà. Et j'ai brodé une seule étoile, parce qu'en fait, il y en avait plein. Mais j'en avais tellement marre des points arrière, et je m'étais gardé les étoiles pour la fin, je dis, ah non. Et j'ai rusé, j'ai pris des petites étoiles comme ça, donc il y en a 4, ouais c'est ça, 4 que j'ai collées sur la toile, donc c'est derrière la vitre, et puis j'en ai collé 3 sur le bord du cadre, voilà. Ah, vous avez mauvais... Qu'est-ce que c'est qu'on voit? Ah bah c'est le cadre. Non. Ouh. Je me disais, mais non, ça peut pas être le Velux. Voilà mon petit... Bon, les autres, elles sont pas sous verre, hein. Si, il y en a encore une sous verre. Bah ouais, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est pour mon petit-fils. Ça va partir. Voilà, j'ai mis plein d'amour mis à part dans le point arrière. Mais bon, j'espère que voilà, qu'il sera sensible. Il a que 2 ans et demi hein, pour le moment, mais on verra. Je verrai bien ce que mon fils me dit. Ensuite, j'ai fait une broderie, ça vous ne l'avez pas vu, mais il y a quelques mois, ça fait plusieurs années que je vois ce modèle sur Etsy. Je le trouve tout simple et tout, mais tout le monde enfin, tous les fans de Zelda le connaissent, je pense. Je me le suis acheté un jour. Je le trouve cher d'ailleurs pour ce que c'est, mais c'est pas grave. Enfin, cher. Je me suis pas ruinée, hein, mais je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Mais je l'ai acheté. Et je m'étais dit un jour, je ferai pour moi, voilà. Il n'y a pas 1000 points, je crois que c'est 900 et quelques points. Et puis du coup, alors, j'ai mon frère qui déteste la broderie, qui n'aime pas la broderie. Voilà. Je trouve ça fait vieux, machin. C'est toi qui fais vieux, je peux le dire, de toute façon il regardera pas mes vidéos. Il connaît rien, c'est toi qui fais vieux, c'est à la mode maintenant la broderie. Point de croix, tout ça. Je me suis dit, je vais quand même tenter, parce qu'il est fan de Zelda, je vais tenter un truc, et s'il n'en veut pas, je rêve qu'il n'en veuille pas, parce que je l'adore. Voilà, mon petit Zelda, I'm not Zelda. Parce que la vérité, c'est que ce jeu qui s'appelle Zelda, dont le personnage principal est ici, alors ça c'est c'est pas le personnage récent, hein, bien sûr qu'ils l'ont modernisé depuis, mais ça c'était le premier personnage, enfin au tout début du personnage. Eh bien ce personnage s'appelle Link, et Zelda, c'est le nom de la princesse dans le jeu, mais... Oh là là, c'est casse-pied hein, les reflets, hein. Pourquoi mettre des vitres sur les... Ah, c'est moi là, vous voyez, je suis là. Bon, donc il est trop joli, je trouve, dans ce cadre. Franchement, s'il n'en veut pas, je ne serais pas vexée, hein. Je sais qu'il n'aime pas. Je me dis, je tente un petit coup de poker. Est-ce que ça va le faire craquer ou pas? Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et franchement, s'il n'en veut pas, je suis preneuse.
Et il me le dira, hein. Alors là, il n'aura aucune gêne avec ça. Donc, voilà. Donc ça, je l'ai fait en une fin d'après-midi, une soirée. Il y avait, je vous dis, il n'y a pas 1000 points. Il est mignon, mignon. Mignon, mignon, mon petit Link. Il est fort probable que s'il le veuille, je me le refasse. Bah, au moins, il sera rentabilisé. Voilà, je trouvais que le patron était un peu cher. Surtout vu la présentation qu'il y a derrière. Il n'y a même pas une photo du truc fini, il n'y a rien. C'est quand on l'a sur... alors, on peut le mettre sur Pattern Keeper, mais il n'y a même pas sur le fichier la photo brodée, quoi. Je trouve ça... bref, on s'en fiche, mais... enfin, on s'en fiche. Non, pas vraiment. Moi, je trouve que on doit bien finir les choses. Voilà, quand on les vend, on n'est pas obligé d'en rajouter des tonnes, mais au moins bien les finir. Mais il est trop mignon. Il est mignon. Je ne saurais pas vous dire sur Pattern Keeper, est-ce qu'il va être noté où c'est que je l'ai acheté chez qui? Hop. Bien par ici, petit Pattern Keeper. Bon, forcément. Ah bah non, il n'est pas dans les derniers puisque ça fait un moment que je l'ai acheté. Voilà, une autre Zelda. Je voudrais le PDF. Non mais vous voyez un peu, le PDF, franchement, vous tombez sur la grille. Un autre Zelda. Tac, tac, tac. Non, voilà. Alors, je vous montre franchement le truc. Hop, voilà, voilà. Les couleurs, voilà. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais les couleurs indiquées. Et après, oh, on est au bout. Voilà le PDF. Je vous dis pas. Enfin bref. C'est pas grave, il n'y a même pas son nom. C'est bête, hein. Bon, ceci dit, ceux qui veulent, vous me demandez. Je vous le communiquerai avec plaisir. Ne vous formalisez pas du temps de réponse sous mes vidéos. Je vais répondre. Je sais qu'il y a plein de réponses. Enfin, c'est pas des questions, mais j'aime bien vous mettre au moins un petit cœur pour vous dire que j'ai lu. Alors, la vérité, c'est que j'en lis beaucoup sur mon téléphone portable au fur et à mesure, mais j'en loupe évidemment. Et quand je fais les réponses, je m'installe sur l'ordi. Et en général, je m'y mets pendant 1 heure et demie. Voilà. Et je vous fais des réponses plus ou moins courtes. Mais j'ai pas eu le temps. Donc on en est à 2 FFO. Le troisième, Lola Crow Cross Stitch. Alors, commencé l'année dernière. Je vous mets... Non, je vous mets pas à côté parce que j'ai pas le truc fini. Ah, peut-être que si. Juste, bon, peut-être. Si je l'ai fini, je vous mets la photo. Je l'ai commencé donc l'année dernière. C'était un sale mystère de Noël. Christmas Monster. Voilà. J'ai adoré le faire. Alors, je l'avais très très bien avancé jusqu'à Noël l'année dernière. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'il devait se finir après Noël. J'ai pas bien saisi. Mais c'est pas grave parce que du coup, je l'ai fini avant Noël 2025. Voilà, je vous le montre quand même. Moi, je n'ai pas mis le Christmas Monster écrit en haut parce que je voulais un cadre carré que j'ai trouvé chez Action cette semaine. Donc voilà ma petite beauté. Et je trouve que ce cadre noir va très très bien. Donc je vais l'accrocher face à moi. J'ai le sapin d'un côté et je vais le mettre d'un côté de ma porte d'atelier. Je vais mettre le cadre de l'autre côté. Voilà. Pour toute la période de Noël. Et je suis trop contente. Je trouve qu'il va très très bien dans... C'est tout simple, hein, mais il va très bien dans ce cadre. Donc c'est un cadre, j'ai pas fait attention, on peut pas le poser, mais de toute façon, moi je compte bien
l'accrocher, voilà. Vous savez, c'est des cadres à 2-3 € chez Action. Franchement, des fois, ils ont des trucs sympas. Ah, je suis trop contente de l'avoir terminé. Ouais, c'est trop bien. Il est joli comme tout. Alors, il y a les histoires qui vont avec, mais je vous avoue que j'ai pas tout retenu des histoires. Euh, je sais que là, c'est un chat. Vous voyez, j'ai pas mis de vitre, hein. Moi, j'aime bien les toucher. Euh, c'est un chat géant qui passe dans les foyers pour aller vérifier que les enfants ont des vêtements neufs. C'est pour ça qu'on voit une petite écharpe. Là, c'est une mouffe. Vous voyez, cette petite fille, elle a son bonnet, tout ça. Donc, c'est un chat qui vient vérifier que... euh, je crois que c'est un rapport avec la tombe des moutons aussi, et qu'on a fait quelque chose avec la laine des moutons. Enfin bon. Là, c'est une histoire de ménage avec la Befana. Je crois qu'elle... Est-ce qu'elle vient vérifier que tout est bien propre pour distribuer les cadeaux? Je sais plus trop, mais bon. Très contente. Franchement, Lola Crow, j'adore. Euh, j'adore. J'aime beaucoup. Je vais reprendre, là au début de l'année, je vais reprendre son sale. C'est un sale mystère aussi. Extraordinary Birds. Et s'il y a un nouveau sale, il est probable que je le démarre. Malgré nos bails que j'ai envie de faire. Ça, ce serait une exception. Voilà. Ouais, je suis trop contente, regardez. Franchement, il y a un petit peu de molleton en dessous. Trop... C'est trop bien. Et puis c'est quand même... Où que vous le mettiez dans votre pièce, il n'y a pas de reflet. Vous pouvez le regarder, vous pouvez... et c'est quand même vachement mieux. Sauf ceux de la cuisine, bon, parce que la cuisine... Voilà, ça pourrait... c'est une pièce... voilà, il peut y avoir de la graisse qui se De la graisse. Oui, bah oui. Ça se salit, ça peut se salir beaucoup plus facilement, hein. C'est pas de la poussière là qui... Voilà, c'est... Donc ça, on peut les nettoyer plus facilement si c'est vitré, évidemment. Donc voilà, voilà pour mes FFO. Alors à part mes FFO, parce que j'ai des finitions. Oui, j'en ai une, c'est trop bien. Je voulais finir avant le 21 décembre. C'est gagné. C'est mon sale des petites feuilles. Voilà, l'automne de mon sale des petites feuilles, mes petits corogus. J'ai terminé l'automne. Donc, à partir du 21 décembre, je vais pouvoir commencer l'hiver, qui est mon préféré. À la vue. Parce que vous savez, des fois, on a un coup de cœur visuel. Et quand on brode, c'est moins bien. Oh, je vous montre la naissance de mes seins. C'est moins bien que... Ceci dit, perso, ça ne me gêne pas, mais enfin bon, je vais essayer de faire attention sur YouTube. Des fois, ça peut être moins bien. Le ressenti peut ne pas être le même en brodant. Et puis, on se rend compte qu'on n'y va pas autant qu'on voudrait. Et voilà, on a un coup de cœur quand on l'achète. Et au final, on n'y va pas. C'est pas qu'on ne l'aime plus visuellement, c'est qu'on n'a pas ce... Le coup de cœur ne va pas, alors c'est plutôt de l'autre côté, ne va pas jusque dans le bras, mais je faisais ça parce que je suis droitière, donc je brode de la main droite. Et
Et voilà quoi. Je suis en train de regarder ma main gauche. Je suis en train de me dire, je cherchais, je crois que les Espagnols, je sais pas, non, je me faisais des trucs dans ma tête, l'alliance, je voyais ma main, tout ça, je voyais l'alliance à la main gauche. Je crois que les Espagnols mettent l'alliance à la main droite. Je sais plus pour quelle raison. Parce qu'on dit qu'il y a un nerf, je crois, qui va du cœur jusqu'à la main droite. Enfin, puis je me dis, ben non, c'est. Bref, ça tourne trop vite dans ma tête. Donc je vous montre quand même, voilà, l'automne, mon automne. Ça me faisait assez peur, ces couleurs. Au final, bon, c'est flashy, hein, on va pas se... évidemment. Hop, si je vous mets un peu comme ça. C'est flashy, hein, on peut pas dire le contraire, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Alors, comme je vous expliquais la dernière fois, mais je n'avais pas tout fini, dans ce jeu, il y a donc des mini-énigmes. Et notamment une, moi qui m'a marqué parce que je sais pas, je l'ai trouvé très drôle. Je crois que c'est dans le village d'Hyrule. Alors, il s'appelle pas Hyrule dans ce jeu, si, je ne sais plus. Bref, dans le village d'origine, si ça doit être Hyrule. Il y a 3 statuettes, grenouilles, crapauds, c'est comme vous voulez, comme ça, avec un bol devant elles, comme si pour mettre des offrandes un peu, je ne sais, voilà. Et dans ces bols, on voit, il y a une pomme, il y a 2 pommes, ou alors il n'y a pas de pommes du tout et il y a des pommes qui traînent autour. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a 2 pommes, et le troisième, il n'y en a pas, sauf qu'il y a plein de pommes autour. Vous voyez la pomme là? Et en fait, vous vous rendez compte qu'en allant chercher cette pomme, tac tac, vous la mettez dans le bol de la troisième statue, bim, vous avez une petite feuille Korogu qui arrive. C'est trop mignon. Donc, moi j'ai enlevé la pomme, j'ai juste laissé l'ombre de la pomme et je l'ai enlevée parce que j'avais envie de voir l'énigme jusqu'au bout sur ma broderie. Voilà, trop mignon. Je vous montre les petits champignons. Là, on dirait que c'est dans le fond un peu, dans le brouillard. Enfin, dans le brouillard, je sais pas. On retrouve plein de choses du jeu. C'est vraiment trop sympa. Donc voilà, je vais vous le mettre là-dessus. Voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant. Alors, je fais un gros coucou à Sophie du fil de Saria, qui a dit qu'elle trouvait que moi j'ai fait printemps, été, automne, hiver dans ce sens-là. Et il y en a plusieurs qui ont fait printemps, été, automne, hiver. Et Sophie a dit oh, ben non, c'est une bonne idée en tournant comme ça. Ben oui, hein, moi je trouve ça logique. Donc un gros coucou à Sophie, j'ai adoré ta vidéo. Voilà, ton dernier Flostube, j'ai adoré. Et en plus, alors je vais aimer croire que c'est pour moi, mais je sais que la première fois c'est pour moi. Avant il y avait la petite musique donc de Saria, une des musiques du jeu de Zelda. Je sais pas si tu l'as déjà dit, Sophie, mais Saria, en fait, c'est le nom d'un personnage dans Zelda. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Mais sûrement que tu l'as déjà dit, Sophie, mais ça me paraît tellement logique. Donc, il y avait cette petite musique, j'adorais, moi, quand hop, son floss-tube arrivait, il y avait la petite musique, et puis un jour, elle change de musique. Je dis, oh, bon, les floss-tubes étaient aussi bien, mais il me manquait le petit truc, donc je lui ai dit. Elle m'a dit, bon, bah la prochaine fois, je le remets pour toi. Donc c'était il y a 2 ou 3 vidéos de ça. Quand elle l'a remis pour moi, j'ai dit, oh super, c'est gentil. Donc après, remis, tout ça. Et le floss-tube que j'ai regardé hier, elle a mis une autre musique, mais toujours de Zelda. Donc, ce que je dis, ça me fait plaisir de croire que c'est pour moi. Voilà.
Non, je ne suis pas égocentrique du coup. Du tout, du tout. Voilà. Voilà. Donc, je vais bientôt commencer l'hiver. Trop bien, trop bien. Avec les petits piments qui réchauffent de mémoire, parce que je ne l'ai pas regardé de mémoire. Il y a des petits piments aussi. Ben, il y a l'arbre aussi. C'est tout enneigé. Il y a les petits piments qui réchauffent. Il y a... Ah, je ne sais plus. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais ça va être trop bien. Donc, ce sale qui se termine, donc, bah, avec le printemps qui va revenir. Le 21 ou 22 mars, je sais jamais, on nous change les dates tout le temps. Et je pense que je vais essayer de réfléchir à un nouveau sale. On va voir ce qui vient, ce qui se présente. Voilà, donc ça, petite finition. Alors, j'ai le droit de dire que c'est une finition parce que ce sont quatre diagrammes différents. Donc, fait avec des fils Atali et des fils chinois. Voilà. Et je vous mettrai en lien la vidéo de présentation du sale, parce que même s'il se finit, ça ne vous empêche pas de, voilà, de vous lancer et de le faire. Pourquoi je mets là? Non. Hop, comme d'hab. Alors, ensuite, on passe au panier. Bah du coup, 2 semaines. Vous voyez, ça déborde pas. C'est moins drôle. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas fini. Je suis service des finances à la mairie. Dans une mairie. C'est la fin de l'année. On travaille avec le trésor public et blablabla. Donc là, le boulot, quand je suis sur place, c'est chaud, chaud. J'ai même pas le temps de broder le midi. Parce que j'en profite le midi, voilà, je déborde un peu, je mange et puis après je décompresse. Voilà, donc j'ai pas le temps de broder. Bon, j'ai recadré un peu, je me trouvais trop basse, ça faisait. Je sais pas. Bon, c'est peut-être dans ma tête aussi, hein, on s'en fiche. Donc, quand je vais au boulot, j'emmène mon Alice All Forest, qui est un diagramme gratuit. C'était un sale, alors je sais pas en quelle année. Je sais rien. Je crois début de 20, 21, peut-être 2000. Moi j'entends parler de 2021. Bon, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Il est gratuit. Il est en 15 étapes, je crois. J'essaye de suivre les étapes, hein. Je l'ai arrêté quelques mois durant l'été et j'essaye de faire une étape par mois. Je l'ai repris là, dans 19 étapes. Et j'en suis à la 13e. Malheureusement, ce mois-ci, je n'ai pas fini au mois de novembre, je n'ai pas réussi à finir mon étape. C'était le chat. Vous voyez, il me reste encore tout le blanc à faire, à remplir, le petit bout des pattes. Du coup, hier soir, je suis rentrée, j'ai brodé dessus. J'ai fini tout le verre, là, il y avait la queue, il y avait à finir la tête du chat, j'avais sa queue à finir, et puis ben, j'ai commencé à remplir avec c'est pas du blanc, c'est de l'écru. Et il y aura un petit cœur rouge à faire ici. Donc, bah, je vais le finir ce week-end, cette semaine, je vais voir. Mais du coup, je suis un peu en retard. En retard, en retard. C'est pas grave, hein. Ouf, on s'en fiche. Mais j'aurais bien aimé tenir le rythme. Parce que je sais pas où ça m'amenait. On m'a dit, je suis à la... Ouais. Voilà.
Donc après, j'en ai une, deux, trois. Je sais plus compter ou pas? Une, deux. Oh, les feuilles. 3, 4, 5, 6. Je devrais le finir au mois de mai-juin. Encore? Encore? Bon, je vous le montre. Est-ce que si je vous montre par là, tic, 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 tic. Si je fais ça, voilà, ça sera mieux. Hop. Donc c'est sur... Tiens, je vous ai pas du tout parlé de mes toiles depuis le début. C'est sur une toile de lin 12,6 fils en 2-2 avec les fils All Forest. Les fils Kirov. Voilà. Et j'adore. Et il y en a qui n'aiment pas le champignon, qui disent que ce n'est pas un champignon. Moi, je le trouve génial. Et je vois pas comment ce champignon peut vous choquer, alors que là, nous avons Alice avec son visage qui est géante dans la maison, que nous avons un lézard sur le toit, que nous avons un pied qui sort de la cheminée. Comment ça se fait que ce champignon vous choque? Il y a d'autres choses qui peuvent choquer, hein. Un lapin avec une montre, franchement. Bon, bah, ça vous choque, ça vous choque. Moi, je le trouve génial, ce champignon. J'adore. Donc voilà mon petit champignon. Ah oui, alors pour ceux qui n'aiment pas, je passe du coq à l'âne. Donc voilà mon champignon que j'adore. Et mon chat qui devrait être bientôt fini. J'espère qu'au mois de décembre, j'aurai le temps de faire ma deuxième partie. Enfin, ma partie décembre. Je ne sais pas ce que c'est la partie décembre. Je fais ma curieuse. Donc c'est la 14. Ah ouais. Ah peut-être. Ça a l'air moins gros que le chat. Ça là. C'est de la 5,5, c'est de l'Aïda 5,5. Pour ceux qui n'aiment pas la toile Aïda, qui disent que ça fait grossier sur de la 5,5. Franchement, je vois pas où est le problème. Alors là, moi j'adore toutes les toiles. Après, je ferai pas en un fil sur de la 5,5, je ferai pas, voilà. Mais moi j'aime bien l'Aïda, l'étamine, le lin. C'est quand je vois un modèle, j'ai tout de suite je me dis ah, ça c'est du lin. Ça c'est de l'étamine. Ça c'est de l'Aïda, vous voyez. Alors je me rends compte que quand même, je vais là où je vais le plus facilement, c'est sur du lin 12,6 fils. C'est ce qui est, voilà, c'est peut-être ce qui me... Si je ne devais garder qu'une toile, je pense que ce serait de la lin 12,6 fils. Ou 12 fils. Mais moi je les aime toutes. Alors suivant, un démarrage. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi je les ai appelés les concierges des saisons. Et là en l'occurrence j'ai démarré les concierges de l'hiver. Voilà. Alors si c'est sur MyBobine, c'est Natalia Jurkiewicz. Voilà. Quand je suis tombée sur la série c'est une série où il y a 2 chats qui sont à la fenêtre et vous voyez les saisons à travers les fenêtres. Et je crois qu'il y en a une 5e que j'ai achetée aussi, où on les voit juste regarder la nuit. C'est plus les saisons. Mais moi là j'ai commencé bien sûr la saison d'hiver. Je les ai donc appelés mes concierges d'hiver. Voilà, les concierges d'hiver.
J'ai commencé ça sur une toile. Il me restait un fond de teinture. Et puis, je savais que j'allais commencer cette petite série. Mais je ne savais pas, je me suis demandé si j'allais avoir des cadres où ça allait rentrer pile poil ou pas. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être prévoir, euh, ce c'était de la toile Aïda 7.2 en crème. Et je me suis dit, il faut peut-être prévoir peut-être une petite couleur pour s'il y a un contour, vous voyez, parce que bon, c'était pas Aïda crème, bon, c'était pas terrible. Euh, donc j'ai fait avec un fond de teinture. J'ai évidemment, c'est magnifique, ça se voit presque pas, mais c'est vraiment clair. Voilà, c'est du, j'en sais rien, c'est du chocolat très clair. Une couleur un peu chocolat très clair. Est-ce que on va voir à côté? Voilà. Donc marbré. C'était vraiment un fond, voilà. Je vous montre maintenant. Voilà, mon premier chat qui apparaît. Je vous mets la photo à côté. Ma première concierge. C'est c'est marrant parce que pourtant quand je brode, je vois bien le motif de la toile teintée. Mais là on voit un peu mieux. Vous voyez le dos du chat? Puis là on commence à voir le paysage. Et il va y avoir la fenêtre qui va arriver là, le croisillon de la fenêtre là, toc. Et puis toc, comme ça là. Et l'autre chat à côté. Donc voilà, ça c'est une petite série, j'ai adoré. Et bah c'est voilà, une petite broderie facile pour les soirs de fatigue, on va dire. C'est vous savez mon amour des chats. Donc voilà, je suis très contente d'avoir démarré cette petite série que j'ai achetée il y a quelques temps. Il y a quelques temps, c'est pas si vieux, mais il y a 2 mois, 3 mois, 2 mois, je sais plus. Bref, ça n'a pas d'importance. J'avais décidé que je la démarrais là pour en ce moment. Alors ensuite, un petit duo avec Julie, ma Christmas Window de Sarah Germani. Je vous mets la photo. Donc de Sarah Germani, j'ai eu un coup de cœur pour cette scène de cette famille qui va choisir son sapin. Moi, ça me rappelle très fortement les films de Noël. Voilà, il y a toujours un moment où on va chercher le sapin. Et puis moi, c'est une tradition avec ma maman aussi d'aller le chercher. Voilà, tous les ans, elle me rajoute, je n'achète pas des tonnes de décorations, mais à force j'en ai beaucoup. Tous les ans, elle me rachète une petite déco ou deux des fois de Noël pour mettre dans mon sapin. Donc, bah c'est une tradition, voilà, c'est notre tradition. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on a acheté cette année? Ah si, des petites boules. Bah, je vous montrerai peut-être dans le prochain Flostube. Des petites boules de Noël, donc dans les marrons et avec des têtes de chouettes, de hibou comme vous voulez. Quand je les ai vus, ça m'a rappelé All Forest. J'ai dit, ah, je vais mettre du All Forest dans mon sapin. Voilà. Donc peut-être je vous mettrai je sais pas, ou j'incrusterai une petite, peut-être à la fin, je vous mettrai une petite vidéo de mes décos de Noël, ou peut-être dans le prochain. On va voir. Prochain Flostube. Je vous montre donc où j'en suis. Je suis pas, c'est pas une avancée de foufou. J'ai fini quand même de remplir mon panneau là, Christmas trees. Euh,
Et puis j'ai commencé, enfin j'ai continué le cadre de la fenêtre. Et je vous mets à côté où en est Julie, qui est bien plus avancée que moi. Donc là, je fais ça sur une toile 12,6 fils. Euh, J'ai une fiche. Attendez. 7479 en 2-2. C'est une toile cadeau de Claudine. Si tu regardes, Claudine, je te fais des gros bisous, merci. Ça va être trop joli, je pense. Voilà. Donc j'ai un peu avancé, je vais encore l'avancer. Il faut que, ah oui, il faut que je la mette de côté. Il faut que je trouve un verre. J'essaye de trouver un verre dans les philatalies. Parce que dans le sapin qui est ici, c'est Julie qui me l'a fait remarquer. Dans le sapin qui est ici, il y a 2 verres différents normalement, mais on voit quasiment pas la différence entre les deux. Donc j'ai cherché chez DMC, j'ai trouvé trop clair, trop foncé, trop ceci, trop cela. Et en discutant cette semaine avec Julie, elle me dit: Ah, moi j'ai trouvé chez les fils un petit fil, voilà. Et je me suis dit: Mais pourquoi je cherche pas moi dans mes fils Atali? Donc il faut que j'aille regarder ça dans mes fils Atali tout à l'heure. Il faut que je me le garde de côté, sinon je vais oublier. Ensuite, j'ai repris un petit peu à Madame la Fée qui commençait depuis. Enfin, qui avait été commencé, abandonné, recommencé, parce que je n'avais pas fait le bon choix de toile. Clairement. C'est le marché. Comment il s'appelle exactement? Jour de marché. Voilà, chez Madame la Fée. Je l'avais vu sur le salon il y a 2 ans, le salon de Compiègne. Sur le stand de Madame la Fée. Gros coup de cœur. Je me suis dit, alors c'était fait, il me semble, hein, puisque je l'avais démarré sur une 12 fils, mais en 1-1. Mes yeux ne s'en sont toujours pas remis. C'était une telle beauté, je me suis dit, ah non, mais il faut que je fasse pareil. Sauf que je n'y arrive pas. Voilà, clairement. Donc, je n'y allais plus. Et Laurent me dit, donc des Croix Mousquetaires, me dit, pourquoi tu fais pas ça sur une 10 fils? Je dis, quelle andouille, mais oui, pourquoi je fais pas ça sur une 10 fils? Donc, on recommence. Et du coup, sur une étamine 10 fils, voilà, ça doit être une Zweigart, hein, je pense, j'ai recommencé. Voilà, oh là là, c'est trop mignon! Donc c'est un marron café. Est-ce que, alors attendez, juste, est-ce que j'ai une fiche? Oui. Est-ce que, soit le Ghana 309, voilà. Donc, ben oui, c'est vrai, c'est en duo avec Laurent. Mais je n'ai pas souvenir qu'il l'ait fini. Tu l'as pas fini, Laurent? Je crois pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as fini ou pas? Je crois pas. Je sais plus. Oh, je sais plus. Alors je redemande. Mais c'est vrai. Je le revois parler de la pancarte avec le tarif. Vous voyez là? Je le vois nous parler de la pancarte là, Est-ce qu'il a tout fini? Je sais plus. Il faut que je lui redemande. Incroyable. Ça fait tellement longtemps moi que je me rappelais même plus que c'était en duo. Ben oui, mais c'est vrai. Donc voilà. Bon, c'est la cagette pour l'instant. Mais quand même,
C'est quand même très sympa. Ah ouais. On voit bien là quand même une aubergine. Là pour moi ce sont des radis. Je pense que nous avons des courgettes là. Alors, le vert devant les courgettes, je sais pas, peut-être des feuilles de salade, je sais pas. Mais bon, madame l'a fait, quoi, madame l'a fait. Et ma mémère, regardez ma mémère. Ah. Donc voilà, j'ai repris ça. Trop bien, trop bien. Bon, j'ai qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, quand même. On a encore 4. Un autre démarrage. Elle a craqué! Bon, il y en a qui le savent déjà que j'ai craqué. De toute façon, je vous l'ai dit dans le dernier Flosstube, je crois, me semble-t-il, que je l'avais commandé, qui venait de sortir. Oui, je crois. Donc ça n'est pas une surprise. J'ai pas fait une avancée extraordinaire, mais finalement je voulais l'avancer. Je voulais le démarrer. Donc j'ai changé la couleur de la toile. Hein. Je fais ça sur une toile italienne 12 fils. Couleur cappuccino 47. Et en fait, c'est une toile que j'ai achetée chez De Mère en Fille. Et quand je l'ai montrée à Laurent et Julia, donc des Croix Mousquetaires et Julia de Rose Cocon, Julia, elle était étonnée et Laurent me dit: ah, mais ça doit pas être une Gégarde, ça doit être une toile italienne. Et effectivement, ça doit être une toile italienne. Parce que la couleur cappuccino 47, bah, ça n'existe pas apparemment chez Svega. Donc, où j'en suis? Bah, pas loin. Je n'en suis pas très loin. Hop. Bon. Là, voilà. Avec ça. On en est ici, c'est nœud. Je vous laisse la photo à côté. Nœud des cadeaux, là, qui démarre. Et ça, c'est le N de Noël, qui est très beau. Voilà. Alors, la couleur de la toile. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc, regardez-moi ce N. Donc, je suis avec des fils chinois. Hein. Mais cette petite beauté. Alors ici, ça va être le petit nœud. Il va y avoir une étiquette. Vous savez, les étiquettes cadeaux. Donc, avec un petit nœud accroché à la barre du N. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir commencé. Je crois que, je vous le dis, durant l'année 2026, dans les thèmes de Sophie, il est fort probable qu'il y ait un mois Madame l'a fait. Je ne sais pas, mais j'ai très envie de me faire un mois Madame l'a fait. Et puis, je me suis dit, ah bah non, il va y avoir les thèmes de Sophie. Et puis après tout, comme dit Laurent, tu fais ce que tu veux dans tes thèmes. Je dis, oui, c'est vrai. Donc, c'est possible. J'ai tous mes thèmes, mais c'est pas validé à 100%. Donc, à suivre. Bientôt, faire chasse la vidéo hein, pour le premier thème. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça. Donc, j'avais commencé la dernière fois à All Forest. Hein. Voilà mon Ginger Snowman. Donc, fait avec des fils
Atali et des fils, fil à soso. Et voilà où j'en suis. Mais il est trop beau. Je sais qu'il y en a qui ont craqué dessus. Oui, oui, oui. Parce que sur la photo que je vous mets, c'est un fond bordeaux. Moi, j'ai pris un fond bleu clair vintage. Voilà. Est-ce que j'ai le numéro Non. Si. Non. Ah, c'est une autre Sophie, oui, qui m'a offert cette toile. Non, j'ai pas le numéro. Bleu clair vintage, j'ai noté. Donc un petit coucou à Sophie. Sophie la grecque. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Donc ça, c'est le 6 de l'horloge. Ici, voilà, ce sera le 7. Une première boule de Noël autour. Mais c'est pas joli, franchement. C'est très très joli. Ah ouais, je suis très contente. Bon, j'ai pas encore fait les bonhommes de neige. Pour l'instant, je suis très contente de mes choix de couleurs. Ouais. C'est... mm, mm, mm. Ouais. Quand même, aller au Forest, hein, c'est quelque chose. Ah ouais. Ah là là. Bon, en tout cas, il avance tranquillou. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'ai encore? Ça, je vais garder pour la fin. Donc l'avant-dernier, c'est un petit duo. Encore. Mais oui. Alors, Philo Forest, donc c'est un duo. Tiens, c'est marrant que j'ai plus ma fiche. C'est un duo avec... Bah si, elle est là. Bah non. Ah, du coup, j'ai pas la couleur de toile, rien. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, je vais vous finir par vous le dire. C'est un duo avec Rebecca. Voilà. Rebecca qui a acheté cette petite beauté. Donc, vous voyez que c'est une brodeuse. Donc Rebecca, je vous mettrai son où elle en est. Elle a fait un tout autre choix de couleur. Moi, il y avait un moment que j'avais acheté les fils All Forest. Donc je fais avec les fils All Forest. C'est mes gnomes d'automne. Les petits gnomes d'automne. Donc là, j'ai... Alors attendez que j'arrive à le tenir. Tac, tac, tac. Hop. Hop, comme ça peut-être. Voilà. Regardez-moi cette beauté. J'ai fait des branches là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en sais rien. Peut-être une autre feuille, je ne sais pas. Ah, il est trop beau, il est trop beau. Mais j'ai fait quoi? Je sais pas, il y a encore beaucoup à faire. Je ne sais pas à quel pourcentage j'en suis. Donc c'est sur une toile de lin, 12,6 fils. Hop, voilà. Je sais pas, c'est marrant, je suis droitière, mais je me sens jamais à l'aise à droite pour vous montrer. Voilà. Non mais, cette beauté. Ah ouais. Je vous mets à côté donc l'avancée de Rebecca, qui elle a fait un tout autre choix. Je vous mets pas à côté d'ailleurs, je vous laisse regarder. Qui a fait un tout autre choix de couleur. Elle est partie plus dans des roses avec des fils à soso.
Euh, je vais me mettre une barrette là, comme ça. Je suis cap, hein. Je suis cap. Elle est partie dans des roses, tout ça. Je pense que ça va être très joli aussi. En fait, elle a craqué en voyant ma broderie. Donc, on a décidé qu'on la fera en duo, voilà. Et pour l'instant, bon, l'automne n'est pas terminé. Je suis en train de regarder la photo. Je crois que je vais commencer un lutin. Où est-ce que j'attaque les bordures? Peut-être commencer un lutin. Ouais. Un gnome. Voilà, voilà. Cette petite beauté. Et c'est le petit dernier. Mon sale des couronnes Annick Gabriel. Donc j'ai avancé ce coup-ci sur le Père Noël. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est Noël, je crois, tout simplement. Je vous mets la photo, mais je crois que... Ouais, voilà, c'est Noël. Il s'appelle C'est Noël. J'ai eu... Alors c'est ma troisième couronne, hein. Si vous voulez, c'est comme ça. Merci Annick. Voilà. Si tu pouvais sortir des moches pour les prochaines, ça m'arrangerait. Comme dirait Laurent souvent, pourvu que ce soit moche. Mais c'est rarement moche. Je parle pas forcément des couronnes d'Annick Gabriel, hein, on parle des broderies en général. Parce que si c'est moche, ben on n'achète pas, quoi. Donc voilà où j'en suis de mon Père Noël. Voilà, c'est un peu mieux de ce côté-là. Attendez, on va enlever. Tac, tac, tac. Hop. Le bel aimant de Sonia. Aimant d'Elphée de Fée. Voilà, bon, pour l'instant, la boutique, je pense, est fermée. Voilà où j'en suis de mon Père Noël qui commence. Je commence à faire le sac. Voilà, j'ai pas mal avancé sur fourrure, le bas, la neige, là, l'intérieur, les rayures intérieures de son manteau. J'ai commencé le sac qu'il a sur le dos. Donc je fais ça sur une... je vous mets à côté où j'en étais. Sur une toile de lin couleur lin naturel. Voilà, une 12 fils en 2-2 avec des fils chinois. Et franchement, mais j'adore. Toutes celles que je vous montre, là, j'ai envie de les reprendre, là, juste derrière. Je me dis, oh, c'est celle-là que je vais faire cet après-midi. Toutes. C'est agaçant, hein. C'est agaçant. Oh. Bon. Voilà. Voilà mes avancées de 2 semaines. Donc c'est un peu moins long que d'habitude. Mais j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Mais bah, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre les blabla, enfin ceux qui n'ont pas envie d'entendre les blabla, hop, 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 Clément. Ben voilà. Je n'ai plus de broderie à présenter. Je vais vous parler de 2-3 petites choses. De mes teintures de toile, du nouveau sale de Julia, enfin voilà, on va papoter quelques minutes ensemble. Voilà pour la partie Flosstube. Hop, je crois pas avoir oublié quelque chose. Ça c'est en cours. Ça voilà. Non, j'attends toujours mon Book of Days. Book of Days. Et quelqu'un qui m'a posé la question, je suis pas sûre d'avoir répondu. Encore. Book of Days, c'est un agenda broderie. Enfin, qui est fait pour la broderie. Sur un 2-3 stitch. Donc book comme livre, B2O K. Of, OF, Days, D-A-Y-S. 2026, bien sûr. Sur un 2-3 stitch. Alors après, je sais que je
Je crois qu'on peut le trouver après sur Casa Chenina, sur d'autres, voilà. Mais moi, je l'ai commandé sur un 2-3 Stitch, donc ça met un certain temps, évidemment, à venir. Je pense que je vais le recevoir fin de semaine prochaine, à peu près. Alors, on va commencer par... Julia a lancé un nouveau sale, voilà. Enfin, a lancé. Ça va démarrer au 1er janvier. Là, c'est son sale. Je suis ultraviole ou quoi, là? Ouais, toujours, mais bon. Son sale du 1er janvier. Donc, on est parti sur... Pardon. Comment elle l'a appelé? Au fil des saisons. De Crochetté à gogo, voilà. Donc, je vous mettrai le lien de présentation de sa vidéo. Pour ce sale à venir, ben, je pense qu'on va tous l'adorer. Parce que qui n'aime pas Crochetté à gogo? Franchement, si vous n'aimez pas, c'est du grand n'importe quoi. En plus, donc Julia nous propose de broder les saisons de chez Crochetté à gogo. Et là, il y a de quoi faire. Petit, moyen, géant. Ben, moi, j'ai les géants. Je ne crois pas avoir de petits. Crochetté à gogo, je réfléchis. Non. Non, non, non. Mais je vais garder mes géants. Je vais pas démarrer. Je vais pas démarrer des nouveautés. Donc, je vais bientôt reprendre l'hiver en ville. Et voilà. Donc vous avez... je vous laisse, parce qu'il y en a tellement, je vais pas vous refaire la vidéo de Julia, allez la voir, mais il y a tellement, elles sont tellement jolies ces broderies. Franchement, Crochetté à gogo, c'est trop joli. Et puis moi c'est les frises. Alors les frises sont hyper belles, mais je n'aime pas tellement faire les frises. C'est le seul truc qui me gêne un peu. Mais la façon dont elle fait ses grilles, il faut des frises. Donc c'est pareil, dans mon Alice All Forest, il y a des frises. Mais elles sont plus courtes, à part les grandes en bas et en haut. On s'en fiche. Broder du Crochetté à gogo, là, avec le sale de Julia. Vous venez partager sur le groupe Facebook Brodon et Cross Cocon. Venez partager vos avancées. Donc ça démarre au 1er janvier, voilà. Ça, j'allais dire, ça va être un plaisir, ça l'est déjà, hein, parce que je sais pas si certains d'entre vous n'ont pas de Crochetté à gogo. C'est l'occasion. Testez, prenez un petit, testez. C'est trop bien. Donc voilà, pour le sale de Julia. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Donc, j'avais noté merci à Sophie du fil de Seria pour ses petites musiques. J'adore, j'adore. Et puis, j'adore ces floss tubes aussi. Franchement. Et alors, ta roue. Mais t'es toujours en train de dire oh, c'est pas très bien réussi là, mais moi je suis là. Franchement, non mais moi j'adore. J'adore. Et alors, ma préférence, je pense, irait. Est-ce que c'est une vache? Oui, c'est une vache, je pense. Mais je les aime tous parce que je vois la chouette ou le hibou. Chouette ou hibou? Blanc, je vois. Non, mais elle est magnifique cette roue. Franchement, t'as raison. Fini là pour que tout le monde s'extasie devant à Noël. Elle est trop belle. Oh là là, moi je suis en admiration. Moi, ça ne m'attire pas la broderie traditionnelle, mais ça m'empêche pas d'apprécier. Ça m'attire pas à le faire. Peut-être si un jour je mettais le nez dedans, je me dirais oh. Mais non, je crois que les petites croix ont ma préférence quand même.
Je pense hein, que je resterai sur les petites croix. Mais elle est trop belle, cette roue. Puis, de toute façon, moi, les floss tubes où on parle avec amour de la broderie, moi, j'adore, même si... Alors là, en l'occurrence, avec Sophie, on a plein de goûts en commun. Et il y a d'autres personnes que je suis, avec qui j'ai très peu... Je suis des broderies que je ne ferai pas, mais j'adore regarder des vidéos parce que ces personnes sont passionnées, quoi. Donc, j'adore. Même si c'est pas les broderies que je ferais. Ça, c'est, je crois que c'est bien plus sympa de regarder quelqu'un qui est passionné plutôt que quelqu'un qui est juste pressé de finir ou je sais pas. Je sais pas comment le dire. Bref. Mais chacun y trouve son plaisir hein, d'une façon différente. Mais voilà, moi, c'est les vidéos que j'aime bien regarder. Donc merci Sophie encore. Et en petite croix et carotte, alors j'en reparle, il n'y a pas de nouveau floss tube depuis la dernière fois, mais si peut-être d'ailleurs. Ah, je sais plus. Je sais plus. Entre le moment où je tourne et machin, et je sais plus où j'en suis. Mais j'adore. Petite croix et carotte, alors là, moi je suis fan. Je vous le dis, je suis fan. Julie, continue. Ensuite, Vinted. Je vais vous mettre le lien, le Vinted de Morgane. Morgane qui vend beaucoup de choses. Je ne sais pas où elle en est dans ses ventes. Beaucoup de choses en rapport avec la broderie, hein, des toiles, des diagrammes, des fils, des kits sur Vinted. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Hein. Allez faire un tour. Moi, il y a quelques temps, ça fait peut-être une petite année. Je ne sais plus à quelle période c'était. On lui avait pris des toiles déjà. Et là, elle a mis plein de choses en vente. Donc allez voir. Je pense qu'elle met tout ça en vente pour pouvoir en racheter d'autres. Je t'ai vu, Morgane. Je t'ai vu sur le groupe. Ouais. Je vois pas tout, mais c'est pas de chance, je t'ai vu. Bon, sinon, nous avons le marché de Noël de Marlène. Marlène, c'est Aiguille et Création. Donc on la voit beaucoup sur Instagram en ce moment. Enfin en ce moment, peut-être avant aussi déjà, j'en sais rien. Ça fait pas très longtemps voilà, que j'ai fait connaissance avec Marlène, connaissance virtuelle à distance, mais quand même. Et Marlène est en train de se lancer. Enfin, elle a déjà commencé, hein. Elle fait déjà des ventes apparemment depuis un moment, mais elle va mettre en route son site. Elle est à fond là-dedans en ce moment. Et elle est dans les marchés de Noël. Alors, au moment où vous verrez la vidéo, il n'en restera plus qu'un. Ah non, aujourd'hui, il y a un marché de Noël à Ancenis. A-N-C-E-N-I-S. C'est aux arcades, c'est les arcades. Donc il y a Marlène qui fait un marché de Noël. Ancenis, les arcades le 13 décembre. Et ensuite le 20 décembre à Noyant-la-Gravoyère. Gravoyère. Au Vélodrome. Oh, j'espère que je le dis bien. Ça s'écrit Gravoyere. Je vous mets l'affiche. J'ai fait une capture d'écran, je suis bête. Mais oui, je vous mets l'affiche. Donc c'est pareil, elle fait plein de choses, Marlène. Elle tricote, elle brode, alors des petites croix, mais je ne pense pas qu'elle vende ses petites croix. Mais elle fait beaucoup de petites serviettes, des torchons, tout ça qu'elle brode avec une brodeuse.
et elle vend des chaussettes, voilà, vous pouvez aller voir et bientôt elle aura un site. Donc bah, on vous en reparlera. Et voilà, et maintenant je vais vous parler de moi. Hein? Bon oui, un petit peu quand même, je suis un peu chez moi, donc je vais parler de moi. Donc ceux qui n'ont pas envie, bah merci d'être arrivés jusqu'ici. Euh, alors une chose, mais je vous en reparlerai quand plus tard, mais je suis pour des raisons X, alors pas des mauvaises raisons, pas des raisons tristes, hein, pas de voilà. Euh, je je vais me débarrasser d'une. J'avais déjà commencé, hein, mais j'avais un peu de mal. Je vais me débarrasser d'une très très grosse partie de tous mes coupons de tissu. Donc je suis en train de les mettre tout doucement sur Vinted. Alors mon Vinted, c'est Sophie Passionnément. S'il y en a qui sont couturières, voilà, parmi vous, qui ont envie d'aller voir, allez-y. Il y en a pas énormément pour le moment. J'essaye d'en mettre au fur et à mesure parce que c'est pas facile de m'en séparer. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je vous raconterai. Mais en attendant, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Et puis sinon, mes toiles teintées. Alors un grand merci parce que je vais pas dire oh, les commandes n'arrêtent pas, mais c'est un peu ça, mais tranquillement. Voilà, pour l'instant, j'ai encore 3-4 commandes. J'ai l'impression que je finis des toiles. Il y en a encore 2 que j'ai postées hier. Euh, et puis, pof, une petite commande qui arrive. Pof, une autre petite commande qui arrive. Pof, une autre. Arrêtez là. Non, n'arrêtez pas. Mais ce que je vais faire, là, je crois que j'en ai encore 3 ou 4 au jour d'aujourd'hui. Donc, on est le 6, 5 ou 6. Pourquoi j'ai dit 5 tout à l'heure? Non, on est le 6. On est le. Oui, enfin, bref, peu importe. On est le 6. J'en ai au moins 3, je pense 4. Oui, bon, peu importe. Donc, il faut que je les fasse. Donc je disais, je dois avoir encore 3 ou 4 commandes à faire. Donc du coup, je n'ai pas le temps de faire mes toiles à moi que j'ai envie de faire. Donc, ce qui va se passer, là, je vais honorer les 3-4 commandes que j'ai, bien sûr. C'est évident. Et je vais faire quelques toiles. Je pense pas que je pourrais les vendre avant fin décembre, je ne sais pas, début janvier, parce qu'il faut le temps de les faire quand même. Et moi, j'ai pas envie de me ruiner la santé, voilà. Je prends un grand plaisir à faire ces toiles, mais je veux prendre soin de moi maintenant, donc je vais les faire tranquillement, parce que je me dis que je n'arrive pas à mettre de toiles en vente en fait sur le groupe Facebook. Il y a, je sais pas combien d'inscrits, je sais pas, je crois qu'on doit pas être loin de 150, il me semble. En tout cas, plus d'une centaine. Et pour le coup, il y a plein de gens inscrits, mais qui doivent être, je pense, un peu frustrés parce qu'en même temps, on est au début du groupe, donc les gens viennent d'acheter les toiles, donc n'ont pas encore eu le temps de vraiment broder dessus, donc de partager leurs avancées. J'espère qu'il y en a plein qui partageront leurs avancées sur mes toiles. Euh, euh, et j'aimerais voilà pouvoir vous faire des ventes assez régulièrement. Donc je prends des commandes, mais à partir voilà, pour le mois de décembre, je peux prendre des commandes, mais je ne m'en occuperai qu'à partir de janvier, je pense. Voilà, faut le savoir, parce que j'ai envie de faire aussi mes toiles. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'écrire, me dire voilà, j'aimerais bien une toile pour faire tel modèle. Vous mettez la photo, sachant que pour l'instant, j'ai de l'AIDA 7.
de l'AIDA 7.2, en étamine, j'ai donc de la 11 fils. Je regarde là-bas parce que j'ai de la 11 fils en étamine. J'ai en lin, j'ai de la 12 fils. Ce n'est pas du lin Svegart, hein. Je n'ai pas de... Alors, non, pour l'instant, je n'ai pas de toile Svegart. Donc, c'est un lin qui est assez fin et un peu plus raide que le lin Svegart, hein. Voilà, mais je vous l'ai montré déjà dans des vidéos, je l'ai montré sur le groupe. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je ne crois pas avoir autre chose. Et dernièrement, avec le Black Friday, j'ai pu acheter un petit peu des coupons de Svegart. Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais plus. J'ai de la 12 fils, mais il n'y en aura pas beaucoup, hein. Je vais faire un petit sondage. Ça, c'est des toiles que moi, je vais teindre. Voilà. Je ne vais pas prendre des commandes, je ne crois pas pour l'instant, sur de la Svegart, pour teindre sur de la Svegart, parce que ben, ça coûte plus cher. Si je n'arrive pas, moi, à reproduire les couleurs que vous me demandez, c'est pas très grave, je peux les remettre en vente. J'essaye d'avoir de la toile, enfin de vous faire des toiles à un prix, je pense, très correct. Si je fais des toiles Svegart, ça va forcément faire monter le prix des toiles que je vais vendre. Parce que je vais pas les faire pour 1 ou 2 euros de bénéfice. On est clair. C'est... Voilà. Le temps passé, plus les matières dépensées, non. Donc je ferai un sondage sur le groupe, savoir si certains sont intéressés. Voilà, pour que je fasse des toiles sur de la Svegart. Ce qui, bien sûr, ferait des tarifs différents. C'est évident. Voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je mettrai ce petit sondage, je ne sais pas quand. Il n'y a pas d'urgence. Mais donc, je prends les commandes. Mais les prochaines, donc celles à venir, ce sera... Voilà, je m'en occuperai au mois de janvier. Donc, il faudra le temps que je les fasse. Voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas d'urgence. Enfin, vous n'aurez pas d'urgence. Et j'espère faire une vente de mes toiles fin décembre, début janvier. Voilà. Donc ce sera sur le groupe Facebook. Donc venez vous inscrire, hein. N'oubliez pas de répondre aux questions. Voilà, au début, parce que moi, s'il n'y a pas de réponse, c'est niette. Voilà, c'est pas grand chose à faire. Je vous pose pas des questions indiscrètes. Donc, répondez aux questions. C'est pour éviter tous les trucs que j'ai pas envie de voir sur le groupe Facebook. Voilà. Tout ce qui est automatisé, tout. Bref. Donc, répondez aux questions parce que sinon, je refuse les adhésions. Ce groupe, je le répète, c'est une vitrine considérée que c'est un magasin. Voilà. Donc, dessus, j'y partage mes vidéos quand je présente les toiles. J'y partage bien sûr les photos de mes toiles. Et j'y partagerai vos broderies quand elles seront brodées sur mes toiles. N'envoyez pas des photos, même pour vous présenter. Je ne les partage pas, des photos de broderie en cours mais qui ne sont pas sur mes toiles. C'est pas sur ce groupe-là qu'il faut les partager. C'est pas sur le groupe Sophie Passionnément. Allez les partager. Je suis aussi sur Brodon avec Rose Cocon. Voilà, je suis administratrice avec Laurent des Croix Mousquetaires. Et bien sûr, Julia qui a ouvert le groupe. Si
Si vous voulez partager vos broderies, allez les partager pour les broderies partielles sur le groupe Brodon et Rose Coco et pour les couvertures totales sur HAED et compagnie avec JLS. Voilà, pour Julia, Laurent, Sophie. Mais pas sur Sophie Passionnément, j'en suis désolée, mais ce n'est pas un groupe de partage. Voilà, mis à part si ça a un lien avec mes propres toiles. Considérez que c'est un magasin. Voilà, donc un magasin va pas aller mettre les produits de celui d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous venez me partager, j'ai beau adorer Madame Lafay, si vous venez me partager à Madame Lafay, je vais pas le mettre sur le groupe. Avec une toile Svegart achetée chez de mère en fille, vous voyez? Bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fini. On a fini les blabla, on a fini le floss tube. Vous avez vu, j'avais plein de FFO et de finitions, je suis trop contente. Et on se retrouve bientôt, je sais pas quand. Je pense que le prochain floss tube sera début janvier. Mais d'ici fin janvier, vous aurez la vidéo de présentation du thème de Sophie. Voilà, pour démarrer janvier. Donc, je sais pas quand. Je ne sais pas quand. Qu'est-ce que j'ai noté? Je vais vous dire. Je sais qu'il y en a qui surveillent. C'est vrai. Hein. Il y en a qui surveillent. Bon, Thérèse, ça va, je sais qu'elle sera pas là, elle va pas surveiller. Thérèse, elle sera en vacances. Donc, ok. Alors, je vous avais annoncé qu'il y a quelque chose qui remplacerait Brodon Noël toute l'année. Non. Finalement, non. Ça ferait trop. Donc, je ne remplacerai pas Brodon Noël toute l'année. Et puis, on se rend compte, le truc que je voulais faire, moi, je vais vous le dire, je voulais faire quand l'automne est arrivé, franchement, au mois de fin août, j'ai dit, oh là 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 là. Et j'ai dit, mais pourquoi on fait pas l'automne toute l'année? Pourquoi j'y ai pas pensé l'année dernière et tout? Donc j'étais partie sur Brodon l'automne toute l'année. Et en fait, quand Noël a commencé à arriver, j'ai dit, oh, mais Noël et tout. Et je n'ai pas eu la même envie de continuer, pourtant c'est ma saison préférée, hein, mais je n'ai pas eu la même envie de continuer à broder l'automne que l'année dernière de continuer à broder Noël. Donc je ne vais pas le faire. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Julia et Laurent, et Julia m'a dit la même chose. Elle m'a dit, ben moi aussi, elle était super emballée aussi à faire ça. Et elle m'a dit, bah tu sais, moi aussi, ça me fait le même effet. Donc, il y aura sûrement des broderies d'automne dans l'année, durant l'année, comme des broderies de Noël, peu importe. Mais je ne vais pas, voilà, je vais rien faire d'officiel. Donc, je ne remplace pas Brodon Noël toute l'année. Alors, normalement, on sera déjà là. Oh la vache. Normalement, le premier thème de Sophie sortira le 27 décembre. Donc entre Noël et le jour de l'an. Normalement. C'est comme ça que j'ai prévu ça pour l'instant. Hein. Après, ça pourrait être avant. Mais... Ou le 20 ou le 27 décembre. Bah, dites-moi ce que vous préférez. Ou le 20 ou le 27 décembre. Bon, tout en sachant que le but des thèmes de Sophie, c'est de ressortir des broderies voilà, qu'on a mis un peu de côté. Et le thème, ah bah oui, j'ai ça à sortir. On peut en commencer aussi. Hein. Voilà. Mais c'est avant tout pour ressortir nos petits chouchous qu'on a laissés un peu de côté. Donc dites-moi si vous préférez que cette vidéo sorte le 20 décembre ou le 27 décembre.
Bon, le 20 décembre, vous serez peut-être dans tous vos préparatifs de Noël. En même temps, le 27, vous serez peut-être dans les préparatifs du jour de l'an. Le 1er janvier, donc... Mon bilan 2020... Je réfléchis. Mon bilan 2025, donc mes démarrages et mes finitions, j'avais prévu de faire une vidéo qui sortirait le 1er janvier. Mais, finalement, je vais en faire 2. Je vais faire mes démarrages, bilan 2025, mes démarrages, bilan 2025, mes finitions. À la base, ça devait sortir le 1er janvier. Mais je pense que je sortirai une vidéo le 31 décembre et la deuxième vidéo le 1er janvier. Comme ça, ceux qui sont tout seuls le 31 décembre, qui ne font rien, alors, comme moi, parce que j'en ai rien à faire du 31 décembre, bah voilà, il y aura peut-être ça à regarder. Et ceux qui auront fait la fiesta, tout ça, bah, ils pourront le lendemain végéter devant la vidéo du 1er janvier dans leur canapé. Voilà, et normalement, j'ai noté pour le premier week-end de janvier, donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça le 4, ce sera le 3, certainement, mon Flostube de décembre. Voilà. Et après, j'ai plus d'agenda. Il faut que je reçoive mon nouvel agenda. Bon, de toute façon, je suis sûre que vous n'avez pas noté. Ça n'a pas grand intérêt. Je suis en train de me faire mon truc à moi, là, vous voyez. Juste, oui, bah dites-moi. Si vous voulez que le premier thème de la présentation du premier thème de Sophie, donc du thème du mois de janvier, sorte le 20 ou le 27 décembre, bien sûr, pour le mois de janvier. Voilà. Ça vous fera un petit truc à écrire dans les commentaires. Vous mettez 20, vous mettez 27, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et vous mettez un petit cœur orange. Voilà. Pas oublier de me dire que vous m'aimez aussi. Hein? Bon. Blague à part, on a fini. Hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Voilà. Je vais faire mon petit tri maintenant. Quelle heure il est? 11h43. Qu'est-ce qu'on mange à midi? J'en sais rien. Je vais faire mon petit tri de broderie que je garde. Et peut-être d'autres que je vais démarrer. Puisque dans le prochain Flostube, nous entamerons l'hiver. J'ai déjà des trucs d'hiver, hein, bien entendu. Donc, prochain Flostube, Noël et hiver qui démarre. Donc, par exemple, mon salle des petites feuilles, je vais démarrer l'hiver. Et oui, je vais ressortir mon hiver en ville de Crochet à Gogo. Et puis, une ou deux petites nouveautés. Ouh, trop bien. Ouais, il y a des trucs qui vont ressortir là. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Donc le 20 ou le 27, vous me dites. Parce que si c'est pour le 20, il faut que je tourne le week-end prochain. Enfin non, ce week-end, là où vous me regardez. Ah mince. Ah bah ouais, non. C'est pas grave, dites-moi quand même. On verra. Dites-moi quand même. Impro total. Nul. Bon allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.